Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Cyclome Avocat. Aujourd'hui, on va parler de la case A3 de la déclaration de TVA. Donc, on poursuit notre série de vidéos sur les modalités de remplissage de la déclaration de TVA. Aujourd'hui, on va parler de la case A3. Donc, cette case A3, elle s'intitule Achat de prestations de services auprès d'un assujetti établi en dehors de France. Vous le verrez tout à l'heure, ces prestations de services qui doivent être reportées dans la déclaration de TVA en case A3 suivent un régime qui leur est propre, celui de l'autoliquidation de ces prestations de services en application de l'article 283-2 du Code général des impôts. Alors, ce qui est intéressant de prendre en compte pour préparer cette déclaration de TVA et le remplissage de la case A3, c'est de bien séquencer, de bien diviser les différents éléments qui doivent être pris en compte dans cette case A3. Alors ici, on l'a vu, le premier élément à prendre en compte, c'est qu'on est en présence d'achat. Donc contrairement à d'autres cases comme la case A2 qu'on a vu précédemment, ici, on va remplir uniquement des achats qui ont été réalisés par votre société. Donc au niveau de vos systèmes d'information, on va devoir paramétrer de telle sorte à uniquement certains achats soient pris en compte pour préparer la case A3. L'autre élément, c'est que quant à la nature des opérations qui sont réalisées, ici, on va être uniquement en présence de services, donc de prestations de services. Pour rappel, les prestations de services en TVA, c'est assez simple, c'est tout ce qui n'est pas une livraison de biens. Donc ici, on va s'intéresser sur les services qui vont être concernés. Et également, le dernier élément clé, ça va être la qualité de la personne qui va vous rendre ces services, votre fournisseur. Et ici, on nous précise que ce sont les fournisseurs qui ne sont pas établis en France. Donc les fournisseurs non établis en France, ça signifie qu'on est en présence des fournisseurs qui sont soit établis dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire en dehors du territoire français. Alors, c'est important de s'interroger sur la nature des services qui vont être fournis. Ici, finalement, c'est assez simple. On va prendre en compte tous les services qui sont réalisés par des sociétés non établies en France. Ça peut concerner des prestations de services électroniques, des licences de logiciels, des services de cloud, des prestations de conseil ou des frais d'ADS ou de publicité en ligne. Donc, c'est-à-dire tous les services qui vont être consommés par votre société, qui sont fournis par des sociétés établies en dehors de la France. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, et c'est vraiment tout l'enjeu de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser sur la nécessité d'auto-liquider la TVA sur ces sommes, sur ces montants de services qui vont vous être facturés hors taxe par vos fournisseurs étrangers. Puisque c'est là que vient être pris en compte l'article 283-2 du CGI qui prévoit que ce type de prestation doit faire l'objet d'autoliquidation de la TVA en France. Alors, l'autoliquidation, c'est quoi? L'autoliquidation, c'est l'obligation pour le preneur du service, le client, donc vous en l'occurrence, d'autoliquider la TVA, c'est-à-dire de collecter et de déduire la TVA sur sa déclaration de TVA. D'un point de vue pratique, comment ça se présente? C'est également assez simple. Il faut procéder par étapes. La première, c'est de reporter le montant hors taxe de l'opération dans la case concernée. Alors ici, la case A3. On a pris comme exemple une prestation qui a été facturée. Prenons l'exemple d'une facture de publicité qui va vous être facturée par Google. Cette facture de publicité qui vous est facturée par Google Irlande, elle va vous être facturée sans TVA. Donc, vous reportez le montant hors taxe de cette prestation en case A3 de la déclaration. Et ensuite, vous allez procéder à l'autoliquidation, c'est-à-dire à la collecte de la TVA. TVA qui est due à 20% sur ce type de prestation, qui va être reporté donc en case 0,8, le montant hors taxe, puis le montant de la TVA associée, donc 200 € pour cette prestation. Et ensuite, on va déduire cette TVA sur également notre déclaration du mois concerné. Ici, on va reporter le montant de TVA déductible en case 20 de la déclaration de TVA. Donc, on l'a compris, ici, vous avez le montant de l'opération, 1 000 €,
le montant de la TVA collectée 200 et le montant de la TVA déductible 200. C'est-à-dire que à la fin de la déclaration, on va avoir un jeu à somme nulle, on va avoir un solde de TVA qui sera nul. Alors vous me direz quel est l'intérêt de faire cette épreuve déclarative d'autoliquider la TVA si cela n'a pas de conséquences sur votre activité. Alors il y a deux éléments fondamentaux à prendre en compte. Le premier d'entre eux, c'est que en cas de défaut d'autoliquidation, vous vous exposez à une pénalité de 5% du montant de TVA qui n'a pas été autoliquidé. 5% pour un montant qui n'a aucun impact sur votre activité, c'est pas une paille, si je puis dire. C'est important de faire attention, de bien autoliquider le montant de TVA sur votre déclaration, puisque c'est un pur jeu d'écriture qui va vous permettre d'éviter l'application d'une pénalité de 5%. Le deuxième élément, il concerne les sociétés qui ne peuvent pas déduire l'intégralité de la TVA qui leur est facturée par leurs fournisseurs. On pense notamment aux banques, aux assurances, aux holdings, aux organismes de formation. C'est ce qu'on appelle les redevables partiels ou les personnes qui ne sont tout simplement pas fondées à récupérer la TVA parce qu'ils réalisent une activité exonérée de TVA. Alors sur ce type d'opérateur, c'est très important de respecter l'autoliquidation de la TVA puisque cette autoliquidation va avoir des impacts sur le montant de TVA que la société va avoir le droit de déduire. Je m'explique. Certains opérateurs, par exemple, prenons un organisme de formation qui est exonéré de TVA, va avoir le droit de facturer ses clients sans TVA. La contrepartie de cela, c'est de ne pas pouvoir déduire la TVA en lien avec les opérations qui sont exonérées. Très bien. Sauf que lorsque cette personne va, par exemple, supporter des frais d'ADS qui sont facturés par Google, Google va le facturer 1 000 €, comme on l'a vu. L'organisme de formation va être tenu de collecter 200 € sur cette prestation, mais il ne pourra pas déduire les 200 €. Autrement dit, il va devoir s'acquitter spontanément de 200 € de TVA qui vont être directement payés à l'administration fiscale française. Et si il ne prend pas la mesure de l'obligation d'autoliquider la TVA, donc dans son cas, de collecter spontanément 200 €, l'administration ne manquera pas de le contrôler et de venir le redresser à hauteur de ces 200 € qui n'auront pas été payés sur sa déclaration de TVA, avec souvent à la charge de la personne contrôlée l'application d'intérêts de retard, premièrement, mais également de majoration qui peuvent aller en cas de fraude jusqu'à 80%, mais traditionnellement pour ce type de manquement, 40% pour manquement délibéré. Autrement dit, la facture peut être très salée et la rentabilité de la société, comme on l'a vu dans certains cas, peut être complètement bouleversée puisque la société n'avait pas pris en compte le fait que de la TVA devait être facturée, enfin devait être collectée spontanément à son niveau lorsqu'elle supportait des factures de fournisseurs étrangers. L'autre point important à avoir en tête, c'est la nécessité d'autoliquider aussi bien sur les fournisseurs situés dans l'Union européenne que pour les fournisseurs qui sont établis en dehors de l'Union européenne. Trop souvent, alors on ignore si c'est une croyance urbaine, une légende urbaine, mais on voit des personnes qui n'autoliquident uniquement sur les prestations rendues par des fournisseurs établis dans l'Union européenne. Le texte, il est clair, il vise aussi bien les fournisseurs établis en dehors de l'Union européenne qu'au sein de l'Union européenne. Le critère, c'est non établi en France. Donc ça veut dire qu'un fournisseur américain, chinois, australien qui vous facture une prestation qui doit être autoliquidée en France, vous devez autoliquider et reporter ce montant en case A3. Donc ça, c'est vraiment important. Faut avoir ces éléments-là en tête lorsque vous allez paramétrer vos systèmes de facturation, lorsque vous allez paramétrer vos systèmes qui vous permettent de préparer les déclarations de TVA, puisque la bonne prise en compte de ces éléments va vous permettre d'éviter un redressement en cas de contrôle. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter ou à regarder d'autres vidéos sur d'autres sujets de notre chaîne. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.